Donc une entreprise, qui se dit: «Bon, moi, je veux en fait, avoir du bitcoin, en trésorerie», quels sont les critères en fait, qu'elle doit, remplir pour y penser, sérieusement? Quels sont les points clés qu'elle doit vérifier? Et est-ce qu'elle doit le faire forcément, en fait, en se disant: «Je détiens mes bitcoins», ou est-ce que la solution ETF, en fait, est intéressante aussi pour une entreprise? Très, très bonne question. Question, extrêmement importante aujourd'hui, je pense, parce je sens, un début de vague, Ouais. de ce côté-là. Alors, heu, on va déjà différencier les entreprises, entre guillemets, «unipersonnelles», Mmh. les entreprises qui ont du personnel. Donc, je suis une profession libérale, je travaille à mon compte, je suis consultant, je suis convaincu sur Bitcoin. Heu, A fortiori, si j'ai pas beaucoup de charges et de frais de fonctionnement, on peut facilement aller sur Bitcoin et mettre le curseur, heu, sur des pourcentages assez importants. Si on est entreprise, qu'on a des salariés, qu'on a des fournisseurs, qu'on a des charges à payer et donc on ce genre d'entreprise, typiquement, elles peuvent utiliser leur capital pour pouvoir, produire mieux, s'accroître, ouvrir, de nouvelles, branches et cetera. Donc ces entreprises-là, elles ont des projets plutôt à court terme ou moyen terme pour lesquels elles vont utiliser leur trésorerie excédentaire. Heu, Utiliser la trésorerie, en bitcoin dans ces cas-là, les entreprises vont être beaucoup plus hem, circonspectes, elles vont être plus prudentes et à mon avis, elles ont raison, parce que quoique la volatilité de Bitcoin baisse, on voit encore des grands mouvements de volatilité. Donc mettre de la trésorerie dans Bitcoin, ça doit être de la trésorerie, pour moi excédentaire sur un horizon de temps de minimum 4-5 ans, préférablement 8 ans. Et donc de la trésorerie dont on n'aura pas besoin, immédiatement. Donc là, je pense que c'est une bonne chose. Mais quand on a du personnel, des charges, des fournisseurs, et entre guillemets, l'espérance de pouvoir, fructifier le capital parce qu'on a des compétences, heu le réflexe Bitcoin n'est pas forcément naturel, donc là, on est plus dans, je ne vais pas utiliser de l'instrument monétaire pour stocker le fruit de mon travail, mon épargne. Je Les raisonnements que je vois, bon, c'est plutôt des gens qui sont dans l'idée de se diversifier en termes de support d'épargne de l'entreprise. Donc ils ont des supports d'épargne qui vont leur rapporter 8 à 10 % et puis ils vont avoir, du bitcoin par ailleurs. Heu il y a une responsabilité, il y a aussi des décisions à prendre qui sont souvent pas forcément, des décisions qu'on prend tout seul, c'est des décisions qu'on prend en groupe. Dans le groupe, il y a des compréhensions de Bitcoin qui sont inégales. Donc là, on va y aller peut-être plus lentement. Donc pour moi, aujourd'hui, ceux qui auront voilà, on verra des entreprises avec du personnel qui mettront peut-être entre 0,5 et 5 de leur trésorerie excédentaire long terme en Bitcoin et on verra des entreprises plutôt unipersonnelles ou des family office qui, eux, pourront aller à plusieurs pourcents ou plusieurs dizaines de pourcents, voire beaucoup plus pour certains, bitcoiners, voilà, nomades, en trésorerie. Donc c'est vraiment il y a pas de cas générique, c'est différents cas particuliers. Heu, Ça reste marginal, ça l'est beaucoup moins pour les entreprises, pour les professions libérales, moi de ce que je vois. Mais, ça commence un petit peu je vois voilà une sorte de petite vague qui arrive sur des entreprises de taille un peu plus moyenne. Si si j'extrapole un peu, en gros, c'est pas forcément une bonne idée de faire du levier, en fait, pour, augmenter, en fait, son exposition à bitcoin, quand on est une entreprise. Mais c'est plutôt de Alors non mais alors l'excédent de trésorerie. ouais, bitcoin c'est alors je vais faire une réponse en 2 temps. Premièrement, Mmh. on va imaginer qu'on met de côté la phase de lancement de Bitcoin. On est dans la phase de Mmh. lancement, on est qu'au tout début et ça reste encore, marginal. Ouais. Mais le jour où on est en phase, asymptotique,
Bitcoin est établi, Bitcoin est fait pour échanger de la valeur contre de la valeur, Mmh. acheter, vendre, etc. Bitcoin, dans ces cas-là, on peut imaginer que Bitcoin n'aura pas des variations. En fait, Bitcoin sera l'unité. On comptera Oui, en Bitcoin, on ne comptera pas Bitcoin contre euro ou dollar. ouais, Et Bitcoin contre le prix d'un service, ça devrait rester relativement stable. L'intérêt de Bitcoin, c'est que les utilisateurs pourront stocker le fruit de leur travail et leur gain de productivité. Et donc, oui, tous ceux qui utiliseront Bitcoin, en fait, l'économie, si Bitcoin était un pays, ou l'entreprise, la somme des entreprises qui travaillent sur Bitcoin était un pays, ce pays-là, en fait, verrait ses gains de productivité stockés dans Bitcoin et donc le prix des services baisser. Mais ils baisseront au fur et à mesure des gains de productivité des gens qui composeront ce groupe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas parfois, je sais pas moi, une catastrophe climatique ou quelque chose. Donc mmh, ça, il pourra y avoir des, euh, des revers, mais ces revers seront très rapidement, on s'en sortira très rapidement. Mais mmh, l'idée, c'est que en comment on dit en français, en mode nominal, le Bitcoin permettra à tout le monde de profiter de prix toujours plus bas, mais de prix plus bas à mesure des gains de productivité. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de lancement et effectivement, tu peux espérer peut-être que Bitcoin fasse x10 en 10 ans, facilement. oui, C'est pas, oui, là, on n'est pas du tout, mais en régime nominal, ça ne sera pas le cas parce que tu ne veux pas forcément la volatilité, tu veux justement la chose la plus stable stable. qui existe et qui représente la réalité des efforts des utilisateurs. Tu n'es pas dans la phase de lancement. Donc Oui. pour moi, ça c'est euh, voilà, c'est vraiment la première partie de la réponse. Après, j'ai oublié le début de la question. Non, non, c'était par rapport aux entreprises, en fait, aujourd'hui, comme stratégie ou Ah oui, le ce levier. blockchain, ouais, le levier, qui font du levier, en fait, pour, Alors, parce que ça diffère de ce que tu as décrit tout à l'heure, qui est plutôt, en fait, d'être dans de l'excédentaire, en fait. Donc, prendre de l'excédent de trésorerie. Mais eux, ils en ont fait carrément une stratégie d'entreprise qui est de hmm. pouvoir s'acheter le plus de bitcoin possible. Ouais, en fait, ce que je voulais, l'idée, la première partie de ma réponse, c'était pour de dire quand Bitcoin Oui, sera super stable et sera stockage de gains de productivité et déflation continue grâce à la technologie, on mm, pourra stocker 99% de sa trésor en Bitcoin, ça sera la trésor. C'est pas un oui, c'est ta problème. trésor. Mais ça sera en régime nominal. Mm, Là, aujourd'hui, euh, il y a de la volatilité, donc les entreprises doivent avoir du Bitcoin pour faire face à l'incertitude du futur, mais ne peuvent pas trop en avoir pour faire face à l'incertitude sur Bitcoin et à la spéculation. Et donc oui, le levier, il faut laisser ça aux professionnels qui prennent leurs risques. mm, Il y en a qui vont refourguer du levier au retail, donc aux particuliers qui vont acheter des choses à levier et qui vont tout perdre ou qui vont perdre une partie de leur mise. Hein. Donc il y a des entreprises qui sont des entreprises zombies, qui n'ont pas de modèle économique et qui vont en fait juste continuer à acquérir du Bitcoin. Et parmi celles-ci, alors, il y en a pour lesquelles ça peut être légitime de se dire j'ai besoin de refondre ma stratégie d'entreprise, j'ai besoin de gagner du temps, je mm, vais faire un peu de levier bancaire, mais avec des bons ratios qui ne vont pas m'exposer, moi, mon entreprise. Et il y en a qui vont juste, euh, je pense, prendre trop de risques. Euh, dans une phase d'exubérance, prendre encore plus de risques sans mm. forcément les dévoiler. Et on verra peut-être. Enfin, si on a un Bitcoin qui monte très fort dans les prochains mois, années, ce qui n'est pas impossible, euh, ça sera peut-être dû en partie à ces entreprises. Et Ouais. dans ces cas-là, on aura une phase de chute parce que certaines, en fait, il y aura eu trop de leviers et quand il y a trop de leviers, bah, à des moments, il y a des liquidations et on verra. Voilà, Voilà, c'est ça, le marché voilà, on punit. peut avoir ça. Ouais, et donc, euh, je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent. Et pour des entreprises qui ne sont pas des entreprises financières, qui font de l'argent et de l'argent, qui ont un vrai core business, Mm, il n'y a aucune raison d'aller là-dedans. Ou si elles le font, il faut que ça soit très bien raisonné et bien maîtrisé. mm. C'est ça. En tout cas, faut faire attention. Et moi, le point que je retiens aussi,
qui fait partie de ma réflexion là-dessus, c'est que justement, en achetant, par exemple, en fait, en s'exposant à ces entreprises, en fait, on achète des produits en fait structurés, compliqués, sans s'en rendre compte. Parce qu'en réalité, on n'achète pas de Bitcoin. Ah bah non, et puis elles le détiennent même pas. Mm, Elles ont un compte chez Coinbase avec une interface on-machine qui lui dit qu'elle détient tant de Bitcoin. mm, Après, tant qu'elle ne fait pas l'effort de vérifier euh, cryptographiquement la possession des clés, mm, il y a un risque de contrepartie. Donc, il y a plusieurs intermédiaires, donc c'est un premier risque. Donc oui, c'est sûr en fait que dans la masse, il y en aura. Et plus elles sont grosses, plus elles vont vendre le soir beaucoup de Bitcoin, et plus on peut avoir voilà, un événement de liquidation qui précipite d'ailleurs d'autres événements de liquidation qui sont les particuliers qui ont prêté leur Bitcoin contre des 0 $. Et ces gens-là, mm, ils ont pris aussi, bah, ils ont un seuil de liquidation et ils risquent de tout à perdre fait. aussi. Donc, Mm, le plus important, enfin, Bitcoin, c'est la liberté financière. En fait, on peut être dans Bitcoin pour la performance, mm, pour la liberté financière ou pour les deux. Mais à partir du moment où on a compris qu'on peut avoir la liberté d'utiliser son argent quand on veut, comme on le veut, sans avoir à demander la permission, on se doit de détenir les clés. Ça demande mm, de s'être formé, hein, donc on fait tous des formations sur la self-custody et mm, j'en fais régulièrement et c'est important. Euh, Après, les gens peuvent dire c'est pas pour moi. Après, les gens peuvent dire je préfère commencer par un intermédiaire et puis au fur et à mesure petit à petit. retirer mes bitcoins. Il y a même des ETF qui te proposent de convertir en bitcoin. Mm, Donc, ça t'évite un événement de taxation. Alors, tu fais confiance aux détenteurs de l'ETF, enfin, à l'émetteur de l'ETF pendant ce temps-là, mais tu peux avoir des sorties en vrai bitcoin dans certains cas, donc ça peut être intéressant. Aux États-Unis, ils ont demandé, hein, même BlackRock, je crois, ils ont demandé le redeem in kind, c'est-à-dire d'être capable de ok. récupérer en nature, en fait. Je ne Ouais, sais parce pas que où ça eux, en est, mais c'est du spot, donc ils ont des bitcoins derrière. En tout cas, ils sont censés les avoir. tu connais le même. Tu as tous les ETF Bitcoin et que ça tient sur un petit Un truc petit truc. qui s'appelle Coinbase. Il suffit que Coinbase se fasse hacker Et bam. pour que nous, avec nos Bitcoins en propre, on se retrouve pas mal en fait. Ouais. Euh, ouais, donc je pense qu'il faut être prudent et je pense que la self-custody, c'est un. J'ai mis une petite image, je crois que c'est le slide numéro 3. Ouais, je l'ai La ajouté. self-custody, c'est la personne voilà, ça fait peur au départ, surtout quand on fait les premières transactions. Ouais. Tu es d'accord, hein, si tu te souviens, la Ouais, je me première souviens. fois. Si tu regardes 25 fois le truc, tu commences à avoir les yeux qui partent comme ça parce que c'est difficile à lire quand même les clés. Et donc, l'analogie que j'aime faire, c'est de dire, euh, imagine que tu vis dans une ville, mais que tu n'as jamais traversé la route tout seul, on t'a toujours tenu la main. Mm, C'est effrayant la première fois que tu vas sortir tout seul et le faire. Il y a des vrais dangers. Il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui continuent à mourir pour mm, que le système s'améliore. Donc le système n'est pas sans danger. Mais pour autant, aujourd'hui, on a cette liberté de marcher librement dans la rue, de traverser la rue comme on veut. On laisse nos enfants le faire. Ça se passe très bien. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous retirer cette liberté de traverser la rue comme on veut. Et c'est la même chose avec Bitcoin. On a le degré de liberté d'utiliser son argent, d'être responsable, donc de vivre en responsabilité, d'être sa propre sécurité et de revoir périodiquement ces mécanismes de sécurité. Mais une fois que tu l'as fait, tu as gagné un degré de liberté et je pense que l'homme est fait pour la liberté. C'est compliqué en termes d'idées de faire désapprendre à quelqu'un un degré de liberté. c'est vrai. Euh, et, et, et voilà, c'est toujours ce que je dis. Donc, c'est un degré de liberté qui n'est pas sans contrepartie, puisqu'il faut se former, il faut Mm, apprendre. Voilà, il y a des vrais dangers, mais ça se passe très bien pour tous ceux enfin, voilà, pour la majorité. Donc, il ne faut pas avoir peur. c'est clair. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup cette analogie parce que c'est sûr que si aujourd'hui quelqu'un qui a appris à traverser tout seul et à marcher tout seul dans la rue
tu lui dis demain, non, non, il y aura quelqu'un qui va t'accompagner en fait tout le temps, ou maintenant tu peux plus le faire pour même pour ta propre sécurité soi-disant, en fait, ça sera bah non, 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 j'ai pas envie. Donc effectivement, faut prendre le temps en fait de bah, d'apprendre, de se former parce que c'est quand même ouf. Moi, les premières fois que j'ai fait des transactions comme ça, mais vraiment pair à pair, je me suis dit, mais c'est génial. Et puis surtout quand tu peux le faire, en fait, bah, avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, en fait, sans demander la permission à personne, sans signer de formulaire, en fait, où on te demande, en fait, si ce n'est bah, le nom de tes aïeuls, limite, quoi. Mais c'est fait, mais enfin, c'est assez extraordinaire quand même, en fait, cet objet. Tout à fait. Je pense qu'il y a un avant et un après. Mm, Et pour les entreprises, il y a un coup d'opportunité de dire je vais passer du temps à prendre Bitcoin ou faire autre chose. Et c'est vrai, et je pense que toutes ne sont pas prêtes. mm, Enfin, je défendrais cet apprentissage versus d'autres apprentissages en disant l'entreprise va travailler toute sa vie pour gagner de l'argent. Elle devrait investir un petit peu sur sa connaissance de ce qu'est l'argent, euh, indépendamment du fait qu'elle fasse le pas ou pas de partir sur mm. Bitcoin, au moins la partie formation et apprentissage pratique, il faut essayer. Je pense que ça ouvre beaucoup voilà, les perspectives. C'est ça. Et tu rencontres, quand tu discutes avec des prospects, des entreprises, quelles sont les objections en fait que tu rencontres souvent? Oh bah c'est j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, ou je connais pas. Je pense que c'est vraiment ça en fait. Mm, Et donc moi ma réponse c'est un peu ça, hein, c'est de dire il y a un coût d'opportunité, mais le retour sur investissement il est plus important que d'autres formations parce que mm, là vous vous intéressez premièrement à votre connaissance de la monnaie et entre guillemets vous voulez avoir une entreprise en bonne santé et votre intérêt c'est de pouvoir survivre à certains chocs mm. ou comme diraient certains, la répression financière, ça peut être simplement toute la partie taxation ou le bon taux fiscal qui n'en finit pas. Ouais, Euh, et donc l'entreprise, elle veut pouvoir en fait vivre de ses services et être résiliente. Et la résilience, bah, ça se construit et ça se vérifie. C'est comme la sécurité, c'est pas fait pas statique. Et donc ouais. quand on a travaillé dur, on a du capital, donc voilà, de l'effort qu'on a mis de côté, et on veut avoir différents outils pour pouvoir utiliser ce capital au bon moment et en faire ce qu'on veut. Et je pense que Bitcoin, dans ces cas-là, est absolument indispensable dans la boîte à outils, en fait. En tout cas, moi, je pense que c'est plus risqué de ne pas être au courant de Bitcoin que de l'être. Donc, à partir de là, on peut faire le ratio coût-bénéfice, en fait, bah, d'être au courant, ne serait-ce que parce que c'est une technologie, en fait, du futur. En tout cas, le futur va composer, en fait, avec Bitcoin. Donc,